Seigneur Jésus, soyez tous bénis. Amen. Gloire à Dieu. Je vous en prie, les chantres, asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Merci. Gloire à Dieu. Alléluia. Asseyons-nous. J'ai comme l'impression que j'ai fait une année sans prêcher. Il y a longtemps. Gloire à Dieu. En tout cas, si cela ne dépendait que de moi, j'avais dit à maman, continue. Amen. Gloire à Dieu. Ça va ma fille? Ça va? Oh, tu sais, toi tu ressembles beaucoup à ton père. Mais depuis que maman n'est plus là, tu ressembles maintenant à maman. C'est bizarre. Hein? Ça va sinon? Tes frères et tes soeurs vont bien? Gloire à Dieu. J'ai échangé avec ta mère ce matin. Je croyais que tu étais encore à Kinshasa. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, on va lire un texte connu de tous. Et ce texte, vous l'avez lu dimanche passé. Alors, quand on lit un tel texte, tu vas dire, pasteur, apôtre, Seigneur, avec tout ce qui s'est passé dimanche là, qu'est-ce que toi tu peux encore nous dire de plus? Alléluia. Amen. Très respectueusement, prenons d'abord le livre de Luc, chapitre 7, à partir du verset 1. Un bien-aimé va nous faire la lecture. Lisons la parole de Dieu dans Luc 7, le verset 1. Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Jésus entra où? Dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. Car il aime quoi? Notre nation. D'accord. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison. Quand le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Seigneur, ne fais pas quoi? Ne prends pas autant de peine. Ne prends pas autant de peine, car je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Alléluia. Amen. Continue.
C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Mais dis quoi? Un mot. Dis quoi? Un mot. D'accord. Et quoi? Mon serviteur sera guéri. Alléluia. Amen. Amen. Continue le texte. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Il admira les centeniers, oui. Et, se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Même en Israël, je n'ai point trouvé une si grande foi. De retour à la maison, les envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Amen. Amen. Continue. Le jour suivant. Le jour suivant. D'accord. Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la route de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup des gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous. Un grand prophète apparut parmi nous. Amen. Amen. Parole du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. Un grand prophète apparut parmi nous. Alléluia. Amen. Un grand prophète va apparaître dans ta vie aujourd'hui. Alléluia. Un grand prophète va te visiter d'une manière particulière aujourd'hui. Un grand prophète va te parler d'une manière particulière aujourd'hui. C'est Moïse qui avait dit, je m'en vais et voici un prophète vous visitera. Alléluia. Et ce prophète, c'est celui-là dont les Écritures disent, il a apparu parmi nous. Alléluia. Et ce prophète n'est pas Jean-Brice, ce prophète n'est pas Maman Inès, ce prophète n'est pas les hommes de ce monde, mais c'est le prophète, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Le Fils de Dieu. Alléluia. L'unique et le véritable. Amen. La Bible dit que, nous lisons ici un texte dans le livre de Luc, chapitre quoi? Chapitre 7. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Vous allez remarquer que nous sommes exactement au 7e jour de la semaine. Et nous lisons le chapitre 7 de Luc. Waouh! Alléluia! Gloire à Dieu. J'étais en train de dire que un texte pareil, quand nous le lisons, tu vas te poser la question, ah papa, avec tout ce qui s'est passé dimanche là, nous avons passé un culte extraordinaire. L'homme de Dieu a mis le feu ici avec un même texte. Qu'est-ce que tu peux encore nous dire de plus? Alléluia. Gloire à Dieu. Mon souhait le plus ardent, je vous l'avais déjà dit, surtout aux prédicateurs de la maison. Quand vous méditez le texte biblique, cherchez des petits détails. Parce que c'est dans les petits détails que vous allez recevoir, vous allez trouver la révélation des choses. Amen. Alléluia. C'est bien beau, Jésus, de dire à cette femme, ne pleure pas.
Mais j'ai envie de savoir, Jésus, pourquoi tu as dit à cette femme, ne pleure pas. Vous allez dire, oui, c'est normal parce que son fils était mort. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que la femme a pleuré. Maintenant, j'ai envie de savoir les causes qui ont fait que cette femme puisse pleurer. Vous allez aussi dire, mais papa, c'est normal qu'elle pleure parce qu'elle avait perdu son fils et pas n'importe quel fils. L'unique. Amen. Mais ce matin, je veux vous montrer, je veux vous démontrer, pas la cause, mais les causes, alléluia, qui font qu'un chrétien puisse pleurer. Les causes qui font que l'Église puisse pleurer. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai la joie de te dire que le centenier avait cru qu'il avait tout pris. Qu'est-ce que cela veut dire? Ma Bible dit ceci. Vous savez, pour mieux comprendre certaines histoires, il faut remonter au sommet. Le texte de l'histoire de la femme, la veuve, ne commence pas par après, le jour suivant, mais commence par l'histoire du centenier. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, incroyable mais vrai, quand nous lisons ces textes bibliques, la Bible nous dit que Jésus était frappé par cet homme. Au point où il va même dire que je n'ai jamais vu une personne en Israël avec une si grande foi. Alléluia. Cette personne a dit à Jésus-Christ, moi aussi je suis responsable. J'ai dit à mes serviteurs, fais ceci, il le fait. Fais cela, il fait. Etc., etc. Amen. Tu n'es pas digne de venir chez moi, mais dis seulement un mot. Alléluia. Dis seulement un mot. Vous savez pourquoi Jésus a dit que je n'ai jamais vu une si grande foi? Parce qu'il n'a pas dit fais un miracle. Mais juste un mot. Donc, c'est-à-dire que le centenier reconnaît que celui-ci est le Fils de Dieu, qu'en lui tout est possible. Rien qu'une petite chose peut changer ma destinée. Je n'ai pas besoin avec Jésus-Christ d'avoir des choses, mais juste un mot. Alléluia. Bien aimé, écoute, quand Dieu va toucher une petite chose de ta vie, ça peut changer toute ta destinée. Dis seulement un mot. Et vous savez, le miracle ne peut pas s'accomplir sauf pourtant que Dieu envoie d'abord sa parole. Et c'est dans la parole qu'il y a le miracle. Et pas n'importe quelle parole, mais celle qui vient de Dieu. Car au commencement était quoi? La parole. Alléluia. Cette parole, bien-aimée, avait vu que la terre était informe. Et Dieu a dit quelque chose, la terre a pris la forme qu'il fallait. Les centeniers connaissaient quelque chose. Dis seulement une chose. Et la Bible dit qu'à l'instant même, les serviteurs sont venus dire, l'homme est guéri. Alléluia. Bien-aimé, j'ai envie de te dire que la parole de Dieu a une vitesse extraordinaire. Alléluia. Parce que Jésus, le temps que Jésus était homme. Hein? Amen. Et la bonne nouvelle, c'est que lui et moi, on avait pratiquement la même taille. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais Raphaël ne pense pas qu'il était gros comme toi. Non. Il était mince. L'homme a su que Jésus, le temps que tu marches pour arriver là-bas, on ne sait jamais. Pire encore, il n'y avait pas de sapeurs-pompiers. Alléluia. Mais dis seulement un mot. Alléluia. Juste un mot. Amen. Bien aimé, la parole de Dieu a une vitesse extraordinaire. Et j'ai envie de dire à une personne, alléluia, ne résiste pas, continue d'envoyer la parole. Un jour, cette parole va briser. Alléluia. Ça va briser. Amen. L'homme a été guéri. Ça se passe où? À Capernaum. Capernaum est le lieu où Jésus-Christ a fait beaucoup de miracles. Amen. Capernaum était le QG de Jésus-Christ. C'est là-bas où il siégeait. Alléluia.
Mais la Bible précise que le jour d'après, alléluia, le jour d'après, il est parti où? À Naïm. Amen. Le jour d'après, le jour d'après. Amen. Donc ça veut dire qu'il y avait un jour d'avant. Oui. Donc si la Bible nous parle le jour d'après, ça veut dire qu'il y avait le jour d'avant. Donc le jour d'avant, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a guéri les centeniers. Amen. Et le jour d'après, il y a quelque chose aussi qui arrive. Ah! J'ai compris une chose. Amen. J'ai compris une chose. Qu'est-ce que j'ai compris? J'ai compris que notre Dieu est un Dieu qui marche toujours de gloire en gloire, d'excellence en excellence. Même s'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui pour toi. Hier, si tu étais marié, demain, il peut encore te donner des enfants. Hier, si tu travaillais, demain, il peut encore augmenter ton salaire. Hier, si tu étais là, mais je te dis la vérité qu'il peut encore te donner une promotion. Si le jour d'après, il t'a visité, j'ai envie de te dire que le jour d'avant, il va encore continuer de te visiter. Parce que le Dieu qui t'a visité hier peut encore continuer de te visiter. Alléluia. Et il te visitera toujours pour que les gens témoignent la gloire de Dieu. Alléluia. Avec Dieu, il y a une évolution. Il y a évolution et évolution. De gloire en gloire, d'excellence en excellence. Alléluia. Bien-aimé, tu t'es marié, gloire à Dieu. Mais la vie ne se limite pas par le mariage. Alléluia. Tu travailles, gloire à Dieu. Mais la vie ne se limite pas par le travail. Tu gagnes 3 000 euros, 4 000, gloire à Dieu. Mais tu peux encore gagner plus avec Dieu. Alléluia. Ça, c'était quoi? Les jours d'avant. Les jours d'avant, tu as eu toutes ces choses. Tu as eu les voitures, les maisons, tous les enfants. Mais les jours d'après, tu peux encore avoir plus. Et moi, j'aime un cantique qui dit, et toutes choses est double. Et double. Alléluia. Oh, ça me fait penser à ma fille quand elle était enfant. Alléluia. Elikia, quand elle était bébé, elle disait, toutes choses est double. Et double. Maintenant, elle cite les choses qu'elle aimait. Et coca a double, il dit même pas même le coca tout. Et coca a double. Et double. Elle dit chante, elle chante encore. Et frites et double. Et double. Oh, mais j'ai envie de dire à une personne que tu peux aussi avoir le double en Jésus-Christ. Alléluia. Ma Bible dit que le jour d'après, il va maintenant à Naïm. Il rentre maintenant à Naïm. Et bien aimé dans le Seigneur, ce que j'aime dans ce texte, c'est que c'est pour une première fois dans l'histoire qu'on parle de cette ville qui s'appelle Naïm. Ni l'Ancien Testament, ni le Nouveau, mais pour une première fois, le Nouveau en parle. Pourquoi on parle de Naïm? Parce que Jésus, tu ne peux pas repartir au ciel sans pourtant visiter Naïm. J'ai envie de dire à une personne que tu ne mourras pas sans pourtant voir la gloire de Dieu s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Naïm. Hier, on parlait que de Nazareth. Hier, on parlait que de Jérusalem. On parlait surtout de Capernaum. Alléluia. Mais cette fois-ci, on ne va plus parler de X. On ne va plus parler du grec. On va parler maintenant de moi. Vous savez, nous connaissons seulement l'alpha et l'oméga. Mais le milieu là, on ne le connaît pas. Et cette fois-ci, on va parler du milieu. Alléluia. Et le milieu, ça peut être, je ne sais pas, peut-être la lettre B. Ou encore la lettre S. En quoi peu importe, mais on va parler de moi. On a parlé de Dani, on a parlé de Jérusalem, on a parlé de Nazareth. Alléluia. Oui, tu entends seulement que les autres ont fait ça. Tu entends seulement XY s'est marié. Tu entends seulement que XY a mis au monde. Comme tout dernièrement, j'ai entendu au Nigeria, il y a une femme
qui a mis au monde 9 enfants, 9 du coup. J'ai dit, Seigneur, que cette onction vienne au CEC, que cette onction vienne au CEC, afin qu'une femme enfante même 10 du coup. Alléluia. Spirituellement. Amen. Quand maman a dit, je reçois, j'ai déjà quitté la salle, j'étais déjà à la maison de ma chambre, je pensais déjà à tout. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu fais rire? Oh, mais vous là vraiment. Je dis, ah, ça y est, David va avoir un petit frère, une petite soeur. Gloire à Dieu. Mais comme c'est spirituellement. Alléluia. Alléluia. Non, mais on parle que de Bethanie, on parle que des autres, on parle que les choses des autres, mais jamais on parle de toi. Bien-aimé, j'ai la joie de t'annoncer que l'année qui va bientôt commencer là, l'on parlera seulement de toi. L'on parlera maintenant de toi. Tu es Naïn et bien-aimé dans le Seigneur. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que Naïn veut dire belle. Naïn veut dire merveilleux ou merveilleuse. Naïn veut dire grâce. Et là, c'est ce qui est très triste dans ce texte. Elle vit à Naïn, la plus belle de vie, la plus merveilleuse de vie. Elle a la grâce de vie dans cette vie. Mais partie faisant, elle pleure. Alléluia. Partie faisant, elle pleure. Tu es là, chrétien, tu as la grâce de Dieu. Tu viens à l'église chaque jour, mais dès que tu repars, tes larmes encore coulent. Tu te poses tant de questions, mais comment se fait-il que moi qui ai enfant de Dieu, moi qui te sers, Seigneur, les choses ne marchent pas. Alléluia. Bien, j'ai envie de te dire que beaucoup de gens font seulement semblant. Mais quand vous rentrez dans leur vie, vous allez vous rendre compte que c'est des gens qui sont malheureux. Alléluia. Bien, aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur parce que nos voitures, notre façon de nous habiller, notre travail, etc., le luxe d'aujourd'hui couvre beaucoup de choses. Mais en réalité, il y a quelque chose. En réalité, il y a quelque chose. Alléluia. Vos chignons, vos rouges à lèvres, vos talons, vos toutes choses là, et tout, tu vois une personne qui marche avec je ne sais pas comment, mais en réalité, quand elle rentre chez elle, ça pleure. Alléluia. Mais le comble, c'est que même ceux-là qui prêchent l'évangile, les hommes de Dieu aujourd'hui, tu le vois, ils prêchent, ils célèbrent avec des révélations très fortes. Mais quand tu examines sa vie, il pleure. Alléluia. Excusez-moi, je vais prendre le micro. Il pleure. Amen. Bien-aimé, la Bible dit que dans cette ville de Naïn, la Bible dit que Jésus-Christ est allé dans cette ville de Naïn. Naïn, tu es belle. Naïn, tu as la grâce. Naïn, tu as tout. Mais je veux rentrer dans cette ville. Pourquoi? Pour une chose. Alléluia. Pour une chose, Naïn. Au fait, les anciens, les prophètes avaient déjà dit que la joie de l'Éternel est quoi? Pourquoi tu pleures? Naïn, peut-être que tu as la grâce, c'est-à-dire de ma voix, mais que tu ne vis pas les avantages de cette grâce. Et moi, je suis venu pour te dire que si sur terre,
tu pleures, mais laisse-moi te dire qu'il y aura un endroit où toi et moi, tu ne vas plus pleurer, mais tu vas vivre que dans la joie. Et non seulement ça, ma Bible dit ceci, qu'un jour, Jean, dans l'île de Patmos, la Bible dit que Jésus-Christ l'a visité et lui dit, Jean, ne pleure pas, car le lion du tribu de Juda a vaincu. Bien-aimés, écoutez, l'un des signes du royaume, quand Jésus-Christ arrive, c'est de te dire d'abord de ne pas pleurer, parce que tu es en train de rentrer dans un lieu où tu ne pleureras jamais et plus jamais. Alléluia, jamais. Et la Bible dit, bien-aimé, écoutez, le centenier a eu la guérison, mais Dieu a réservé la meilleure des choses à Naïm. C'était quoi? La résurrection. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai envie de te dire que si les choses étaient mortes en toi, mais Dieu est capable de prendre ces choses et de ramener ces choses à la vie. Alléluia. Ça, c'est des choses que la science ne peut jamais, au grand jamais, expliquer. Capernaum, tu as eu la guérison. Mais moi, Naïm, j'aurai la résurrection. Parce que mon Seigneur Jésus-Christ, lui-même aussi, il va ressusciter le 3e jour. Il faut que moi aussi, je ressuscite avec lui. C'est ainsi veut dire le baptême. Mourir avec Jésus et ressusciter avec Jésus-Christ. Naïm, tu as eu peut-être le baptême avec moi. Tu es mort avec moi, mais tu dois aussi ressusciter avec moi. Alléluia. Et ma Bible dit que quand Jésus est rentré dans cette ville, elle voit